pleasant reading. 73 up in the Goodland area, 72 at Garden City, 70 reported by Dodge City and Liberal, 72 over by the good folks. Allô les cancers, bienvenue à votre tirage pour le mois de juin. Comment ça va? Hey, bonne fête pour ceux qui ont leur fête au mois de juin. Gros mois pour les cancers qui s'en vient avec on a 2 éclipses au mois de juin, puis une éclipse au mois de juillet. En fait, au début juillet, le 5 juillet. Les éclipses en général, c'est une redistribution des énergies. Tu sais, ça va être souvent plein de nouveaux départs, donc des finalités. Donc, il y a des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont se commencer. Souvent, c'est de notre propre gré ou non. Des fois, ça peut venir sous forme de changements un peu non négociables, si on veut. Mais tu sais, il ne faut jamais oublier que c'est toujours dans notre meilleur intérêt. C'est toujours pour nous transformer, pour nous rapprocher, en fait, de ce pourquoi on est là. Fait que ça nous permet un peu de laisser tomber ce qui nous sert plus, puis de faire de la place à ce qui va nous être plus utile en tant qu'humain, tu sais, en tant qu'âme, selon ce qu'on doit accomplir, ce pourquoi on est là. Donc, faut pas avoir peur des éclipses, c'est comme si on savait qu'il allait pleuvoir, puis vu qu'on le sait, ben on a notre parapluie, fait qu'on est correct. On se fait pas prendre par la pluie. J'ai introduit une nouveauté ce mois-ci. C'est pour le fun, c'est pour ajouter de la magie, c'est pour ajouter des petits messages. Peut-être que ça va résonner avec certains, peut-être pas, peut-être moins avec d'autres. Prenez ce qui vous plaît. Puis ça vaut pour toute la longueur du vidéo, tout le tirage. Tu sais, vous prenez ce qui résonne pour vous, puis on laisse aller le reste, tu sais. Moi, je fais le tirage avec mon intuition, tu sais, avec mon cœur, puis vous, mais il y a jamais... ça bat jamais votre propre intuition à vous, tu sais, fait que on la suit, c'est ça, c'est le mot d'ordre. Alors, oui, c'est vrai, il faut que je vous explique ce que je fais. Donc, je prends... à chaque mois, on sélectionne un livre, puis on prend un passage au hasard, puis on le lit. Si ça vous parle, ça vous parle. J'ai choisi l'île mystérieuse pour le mois de juin. Je trouve que ça fit parce qu'on est... il y a encore une bonne part de mystère qui plane pour le futur. Puis pour le mois de juin aussi, tu sais, il y a plein de nouvelles façons de faire, mais on nage encore dans l'inconnu quand même. Donc, plongeons. Alors, je choisis au hasard. C'était en effet le but à atteindre. L'acide sulfurique est un des agents les plus employés, et l'importance industrielle d'une nation peut se mesurer à la consommation qui en est faite. Cet acide serait plus tard d'une utilité extrême aux colons pour la fabrication des bougies, le tannage des peaux, etc. Mais en ce moment, l'ingénieur le réservait à un autre emploi. Qu'est-ce qu'on utilise en ce moment qu'on pourrait utiliser autrement en tant que société? Peut-être qu'on va trouver des nouvelles utilités à ce qu'on utilise puis à nos façons de faire. Qui sait? Peut-être que ça se rapporte à vous plus personnellement. Bon! Les cartes ont le goût de parler. Donc, comme d'habitude, on fait un tirage, c'est souvent un minimum de 9 cartes. Je laisse les cartes sortir comme elles veulent, puis on déroule l'histoire. Donc, les énergies pour le cancer en juin 2020. Ben là, il y a le 6 de bâton, puis le 2 de bâton qui sont sortis tout de suite au début. À l'envers.
Le 6 de bâton qui est une carte de victoire. Généralement, voyez-vous comment... tu sais, on est acclamé. C'est une carte de reconnaissance, ouais, c'est ça, c'est le mot que j'ai en tête. On est acclamé, on est... j'ai des applaudissements. C'est ça que j'ai le goût de faire. Tu sais, des gens qui nous applaudissent. Mais étant donné qu'elle est à l'envers, je pense que c'est... parce que là, on a l'éclipse du 5 juin qui est en Sagittaire. C'est le début d'un nouveau cycle d'éclipse Sagittaire-Gémeaux qui va durer environ 1 an et demi. Puis le Sagittaire qui est un signe de feu qui va vous un peu vous pousser. C'est la 9e maison, donc c'est le tout ce qui est dans le publier des choses. Quand je dis publier, tu sais, on peut être... si tu as écrit un livre, tu le publies. Si tu fais de la musique, tu vas présenter tes affaires. Tu sais, si t'es un acteur, tu vas monter sur les planches. Mais je pense que c'est à l'envers parce que c'est ça, le signe du Sagittaire qui est un signe de feu peut venir un peu... tu sais, c'est une invitation à sortir de votre zone de confort. Tu sais, on s'ouvre à des nouvelles expériences. Mais ça nous met dans une position quand même de vulnérabilité qui peut créer de l'inconfort pour vous autres au mois de juin. Parce que, tu sais, avec votre belle sensibilité, c'est ça, vous avez cet esprit créatif-là en dedans de vous qui est nourri par votre signe d'eau, par votre sensibilité, par vos émotions. Mais qui sont souvent plus intérieures, souvent plus personnelles à vous. Puis là, avec cet éclipse-là, j'ai l'impression que vous allez être appelé à... C'est ça, là, à stretcher un petit peu là, en dehors de votre zone de confort, mais c'est pour le mieux, c'est pour vivre des nouvelles expériences. Donc, je pense que c'est pour ça que le 6 de bâton est à l'envers. C'est qu'il y a une espèce de... peut-être un peu de résistance de votre part à ce coming out-là, tu sais, à se mettre dans une position de... Tu sais, je pense à un comédien dans une pièce de théâtre, tu sais. Puis là, il y a comme quelqu'un qui le pousse sur la scène, tu sais. Puis là, mais il est super bon, mais il a besoin de la petite poussée, tu sais, pour y aller sur le stage. c'est l'image que j'ai en tête. Puis il y en a peut-être parmi vous qui hésitent, en fait, qui ont le goût de s'exprimer puis de laisser sortir cette créativité-là, mais avec le 2 qui est à l'envers, peut-être qu'il y a une hésitation, peut-être qu'il y a un doute, peut-être qu'on cherche justement cette façon-là de s'exprimer puis de laisser sortir toutes les émotions qui bouillonnent là en dedans, là, tu sais, puis qui ont le goût de sortir, puis pas nécessairement de façon artistique, tu sais, ça peut être plus cérébral, mais c'est certainement connecté avec les motifs. Ouh! La reine de bâton qui est sortie pour les Gémeaux tantôt aussi. Qui vient vous donner justement l'assurance dont vous avez besoin, tu sais, parce que la reine de bâton, c'est... on la voit assise sur son trône, tu sais, être en pleine possession de ses moyens, en pleine possession de son corps aussi. Il y a une espèce de sensualité qui se dégage d'elle, même si... tu sais, je veux dire, il n'y a pas de décolleté, il n'y a pas de petite jupe courte, mais elle est extrêmement sensuelle parce que, tu sais, comme ça peut être l'énergie d'un danseur, tu sais, qui maîtrise parfaitement son corps. Fait qu'il y a une assurance qui se dégage de ça, tu sais, comme... Les gens le remarquent. Sans qu'on ait trop besoin de... Sans qu'on ait besoin de faire beaucoup. Tu sais, on a une grande présence sans trop en faire. Puis, ben, on a le monde aussi.
qui est là, qui me donne le goût de vous parler du cycle. Ben, je vous en ai déjà parlé là, de l'éclipse du 5 juin, qui est le début d'un nouveau cycle d'éclipse, mais on a aussi l'éclipse du 20-21 juin. Faut pas que je me trompe dans mes dates. Ouais, exact, c'est ça, le 20-21 juin. Qui est la fin d'un cycle d'éclipse. Ben, en fait, il va rester une éclipse en Capricorne le 5 juillet, mais c'est la dernière en Cancer, qui est la fin d'un cycle de 1 an et demi qui vous a beaucoup touché, vous autres, parce que c'est en plein dans votre cycle. Là, puis les éclipses, là, pour vous expliquer un petit peu... non, je l'ai fait au début, je vous en ai parlé un peu. Puis c'est ça, puis les éclipses, tu sais, c'est... souvent, c'est des changements soudains qui vont susciter beaucoup d'émotions. Puis là, l'éclipse en Cancer, tu sais, surtout ceux qui sont dans le début du signe du Cancer, là, donc ceux qui sont nés au mois de juin, début juillet, il y a un potentiel pour que ça soit plus intense encore pour vous. Parce que c'est ça, vous êtes en transformation, vous autres, depuis le début de ce cycle-là. C'est pour ça que je parlais du monde, là, qui est la dernière carte de l'arcane majeur. Donc, on voit le personnage qui est au centre, qui danse avec les deux baguettes, qui est en parfait contrôle, parfaite harmonie avec l'univers. Donc, qui est la fin d'un cycle, mais d'un long cycle qui va se culminer avec tu sais, ça va être la grande finale, là. J'ai l'impression... Puis les éclipses, tu sais, l'éclipse, c'est le 20-21 juin, mais c'est comme de l'eau qui bouille, tu sais, ça commence à bouillir, puis on ressent les effets, tu sais, on ressent les petites bulles qui commencent à monter. Puis là, c'est sûr que le jour de l'éclipse, tu sais, il y a plus de potentiel pour l'intensité, mais on en ressent les effets, là. Donc, tout le mois de juin, il y a la possibilité de... un peu des coups de théâtre, là, de grandes finales de cette transformation-là que vous vivez depuis le début de ce cycle-là, tu sais, qui se complète, là, avec le monde. Qu'est-ce qui est le fun avec la fin d'un cycle, c'est qu'on en commence un nouveau aussi, c'est qu'il y a... Puis c'est ça que je trouve cool avec le nouveau cycle de Sagittaire Gémeaux, qui va complètement, c'est ça, vous sortir de votre zone de confort, qui va vous... Tu sais, vous allez tu sais, le Cancer qui est le crabe, là, les pinces vont s'ouvrir, là, puis vous allez laisser tomber vos petits trésors, tu sais, que vous avez. La perle qui est en train de se polir depuis le début du cycle des éclipses de Cancer Capricorne. Vous étiez en train de polir votre perle dans la dernière année et demie, j'ai le goût de dire. Puis là, c'est le temps d'ouvrir l'huître puis de la montrer. Ah, ben voilà, c'est ça. On est dans les grandes finales. On est dans on est dans la fin de la pièce, le dernier chapitre. Le 10 de coupe qui est... c'est ça, on est dans l'eau, on est dans l'émotion, on est dans... Je pense que vous vous êtes débarrassé de beaucoup de choses qui étaient plus utiles pour vous dans votre vie au niveau émotionnel. Puis là, on va avoir le point culminant de tout ça au mois de juin. Je sais pas comment ça va se manifester pour tout le monde, tu sais, ça peut être de bien des façons, mais j'ai l'impression que c'est pour le mieux, il y a du bonheur. Et voilà! Et voilà le commencement, tout de suite après. Fait qu'on a le... Je vais mettre là. Donc, on a le 10 de coupe, la fin et le début. Parce que là, pour commencer quelque chose, là, c'est pas la fin du... Il y a plusieurs volumes à cette histoire-là. C'est la fin d'un livre, mais on en ouvre un autre. Donc, le potentiel est là. L'as de disque qui est dans le... Les disques, c'est le fun. On est dans la physicalité. Ça peut être au plus... Souvent, ça peut être de l'argent. Ça peut être une rentrée d'argent.
tout simplement, mais ça peut être plus spirituel que ça aussi. Ça peut être justement, tu sais, là on passe de l'intérieur vers l'extérieur, tu sais. C'est ça, c'est la perle. C'est la perle qu'on présente au monde, tu sais. C'est sûr qu'avec les as, c'est des opportunités. Il faut les nourrir, il faut les... tu sais, la main est tendue, mais il faut l'attraper. Il faut saisir les opportunités. Mais l'opportunité est là. Fait que des grosses fins puis des gros débuts pour le cancer au mois de juin. Des gros chapitres qui se terminent puis des nouveaux qui commencent. Là, il y a le 4 de coupe qui est sorti. Des fois, le 4 de coupe va représenter un peu une espèce de stagnation émotionnelle. Tu sais, quand on... Tu sais, un manque d'intérêt, un... Hey, je vais tasser ma petite chandelle parce que j'ai l'impression que... Yo! Je peux pas brûler mes cartes. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. Ça peut être un peu un manque d'intérêt. On s'ennuie. Tu sais, quand on... Tu sais, mettons, quand on a plusieurs appels pour faire des affaires puis il n'y a rien qui nous tente, tu sais. Mais dans votre cas... Je dirais que c'est plus... parce que là, c'est ça, vous êtes quand même stimulé, vous êtes quand même challengé au mois de juin, là. Tu sais, je veux dire, il y a l'énergie, il y a le 6 de bâton avec le 2 de bâton, tu sais, une certaine résistance à ouvrir les pinces, tu sais, puis à laisser tomber la petite perle. Puis je pense que cette résistance-là s'exprime un peu dans le 4 de coupe, dans le sens où, tu sais, vous allez peut-être avoir le goût là, de rester dans votre zone de confort, tu sais, sans saisir peut-être la nouvelle coupe qui est là, tu sais. Puis ça c'est comme le nouveau départ, c'est la nouvelle opportunité, tu sais. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont... Justement, là, tu sais, parce que c'est ça, c'est à l'envers l'énergie, fait que le changement peut faire peur, tu sais, puis il y en a peut-être qui vont avoir le goût de dire « Non, non, ça va, je suis bien correct, tu sais, j'ai mes 3 coupes, non, non, thanks, ça va. » Mais, parce que c'est sûr qu'en acceptant la coupe, ben là, on change de rive. On s'en va ailleurs, tu sais. Puis là, j'ai le goût de vous dire, il y a l'espèce d'énergie de partenariat. Tu sais, j'ai l'impression que c'est littéralement quelqu'un qui pourrait vous faire une offre, vous tendre la main, tu sais, vous arrivez avec un projet ou une opportunité ou une idée. Puis... C'est ça, il y en a peut-être parmi vous qui vont hésiter à embarquer, tu sais, puis à saisir l'offre qui se présente à vous, parce que vous êtes pas con, hein, vous le savez que si vous, à partir du moment où vous la prenez, vous acceptez l'offre, ben là, on embarque dans le courant, là, tu sais, puis on embarque dans le bateau, puis on y va sur l'autre rive. On quitte la rive où on est. Mais... Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Tout est encore de la même couleur, là, tu sais, on le voit pas encore, l'autre bord, on sait pas exactement où ça va nous mener, fait que, tu sais, il y a comme il y a la notion de plonger un peu vers l'inconnu, tu sais, qui peut... C'est sûr que ça peut... c'est sûr que c'est fréquent un peu. Je vous comprends, c'est normal.
Ah! Tiens. Là, c'est l'univers qui vous dit « Ah ouais, viens! » Il vous tend encore la main. Une deuxième fois. Puis là, on est dans le... Tu sais, je veux dire, c'est hot. Parce que on a l'as de bâton, qui est le feu intérieur. Je fais un petit clin d'œil à Minia, elle va comprendre. On a le feu intérieur. Donc, c'est... Là, j'ai le goût de vous parler sérieusement. J'ai le goût de vous dire de pas avoir peur. Parce que là, c'est votre âme qui vous parle. C'est votre moi supérieur qui est en train de vous tirer, tu sais, qui est en train de vous dire embarque dans mon bateau parce que c'est votre chemin de vie, tu sais. J'ai des frissons. Parce que là, c'est l'opportunité. Justement, le feu, on est dans ce qui nous passionne. Tu sais, quand on a une idée, on a une petite étincelle, là, le début d'une idée. Ça, c'est l'étape 1. Puis là, après ça, tu sais, on s'emballe, puis là, on y pense, on se fait un plan. Puis là, finalement, on arrive à l'étape... j'ai sauté 2 autres étapes, là, mais tu sais, on arrive à l'étape 4. Qui est finalement, tu sais, présenter le produit fini de ce qu'on fait, tu sais. Mettons que tu veux, là, ça, t'as l'idée d'écrire un livre, tu sais. Puis là, après ça, tu sais, mettons, s'il y avait l'as de coupe, ben là, là, il y a les émotions qui embarquent, fait que là, tu commences à t'imaginer en train de présenter ton livre, tu commences à y mettre du toit de ton émotion. Après ça, il y a l'as d'épée, où on se fait un plan, puis on commence à savoir qu'est-ce qu'il va y avoir dans chaque chapitre, puis on s'assoit, puis on écrit, puis on embarque l'intellect dans notre projet. Puis l'étape 4, on a l'as de 10, puis là, on est rendu à publier notre livre, là, tu sais, on est rendu à le mettre au monde, puis à présenter notre bébé, là. Fait que, tu sais, je veux dire, vous avez le début, puis la fin du projet, c'est super beau comme énergie. Foncez, j'ai le goût de vous dire de pas avoir peur. Parce que c'est ça, tu sais, les éclipses, là, c'est une redistribution d'énergie, puis c'est toujours pour nous apporter, pour nous amener plus près de ce que notre âme veut qu'on fasse, de ça, pourquoi on est là, ici, là. Plus que tu fais, ce que tu fais, là, les actions que tu poses sont en lien avec qui t'es vraiment, ben plus t'es dans cet état d'esprit-là, là, de bonheur, là, du 10 de coupe. Wow! Wow, 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 les cancers! Ben voilà! C'est ça que je vous dis! C'est le 9 d'épée. Ayez pas peur! Laissez-vous pas paralyser par vapeur. Puis là, il y a une autre affaire que je peux vous expliquer. Ça, là, c'est la carte de l'anxiété un peu typique. Puis là, vous autres, vous avez votre fête qui s'en vient. Puis souvent, le mois avant notre fête, on a le soleil qui passe dans la 12e maison. Puis il y a comme ce feeling-là là, d'anxiété, on se sent pas bien, on est super émotif. Puis des fois, on sait pas trop pourquoi, mais c'est parce que c'est le soleil qui est dans la 12e maison. Puis la 12e maison, là, je la compare souvent au grenier, tu sais, on y va pas souvent, on n'aime pas ça y aller, tu sais, il faut y aller. Puis là, tu sais, on est là avec notre petite lampe de poche, tu sais, on a peur de ça sur quoi on va tomber, tu sais, on peut trouver des trésors, puis on peut trouver des affaires qui nous font peur, tu sais. Mais le but, ça, pourquoi on va dans le grenier, c'est d'enlever la poussière un peu, là. C'est de passer le plumeau, puis de faire du ménage pour avoir une belle page blanche pour commencer la nouvelle année. Parce que, tu sais, là, c'est votre fête qui s'en vient, c'est pour commencer un nouveau cycle. Fait que c'est pour ça que souvent, on peut se sentir un peu paralysé par nos émotions à ce temps-ci de l'année pour les cancers, parce que
c'est le soleil qui est en train de faire son travail dans la 12e maison, puis ça va passer. C'est ça l'important de savoir, c'est que c'est un ménage qui se fait au niveau de vos émotions pour vous permettre de y aller, là, avec le nouveau départ. Parce que vous avez des cycles qui se terminent, tu sais, vous avez acquis une sagesse, vous avez laissé tomber ce qui vous sert plus. Tu sais, vous avez... il y a une transformation, là, qui s'est effectuée chez vous. Puis, j'ai vraiment hâte de voir le mois de juillet pour vous. Ça promet au bout. J'ai le goût de vous dire allez-y, embarquez dans le bateau. Allez voir ce qu'il y a de l'autre côté. N'ayez pas peur. Bon mois!